duc fut si honteux, si confondu, qu'il se demanda presque si les Espagnols se moquaient de lui. Mais pour ne pas donner accès à un si odieux soupçon, il tourna le dos, et sans mot dire, suivi de Lorenzo, il monta à cheval et s'en alla, laissant Don Juan et Don Antonio plus confondus encore qu'il ne l'était lui-même. Ceux-ci résolurent de faire toutes les démarches possibles, et même impossibles, pour trouver Cornelia, et prouver au duc leur sincérité et la bonne volonté qui les animait. Ils congédièrent Santisteban pour sa hardiesse, et mirent à la porte Cornelia la coquine. En ce moment, ils se souvinrent qu'ils avaient oublié de parler au duc du riche Agnus et de la croix en diamant que leur avait offert Cornelia. À ces enseignes, le duc aurait cru que Cornelia avait été en leur pouvoir et que si elle avait disparu, ce n'était pas leur faute. Ils sortirent aussitôt pour réparer cet oubli, mais ils ne trouvèrent point le duc dans la maison de Lorenzo, où ils croyaient qu'il serait encore. Pour Lorenzo, il était chez lui, et il leur dit que sans s'arrêter un instant, le duc était retourné à Ferrare en lui laissant l'ordre de chercher sa sœur. Les deux amis lui dirent ce qui les amenait, mais Lorenzo leur assura que le duc était très satisfait de leur noble façon d'agir, et que tous deux avaient jeté la faute de Cornelia sur sa frayeur extrême, ajoutant que Dieu permettrait sans doute qu'elle reparût, puisque la terre n'avait pas dévoré elle, l'enfant et la gouvernante. Ces confidences les consolèrent tous. Ils ne voulurent pas faire de perquisition par le moyen de bancs publics, mais seulement de secrètes démarches, puisque personne, hormis sa cousine, ne savait la disparition de Cornelia. Parmi ceux qui ne connaissaient pas les intentions du duc, sa réputation eût couru grand risque si on l'avait publiquement réclamée. Et c'eût été un travail infini que d'effacer dans l'esprit de chacun les soupçons que leur aurait donné une présomption puissante. Le duc continua son voyage, et la bonne fortune, qui disposait tout maintenant pour son bonheur, le fit arriver au village du curé, chez lequel était déjà réfugiée Cornelia, l'enfant, la nourrice et la conseillère. Ces femmes lui avaient raconté leur histoire et demandé conseil sur ce qu'il y avait à faire. Le curé était fort ami du duc, tellement que dans sa maison, arrangée à la manière d'un prêtre riche et amateur de beaux-arts, le duc venait souvent de Ferrare pour se livrer à la chasse. Il aimait beaucoup la société de ce prêtre, tant à cause de son goût pour les choses curieuses que de son esprit et de l'agrément qu'il savait mettre à tout ce qu'il faisait. Le curé ne fut non point surpris de voir le duc venir à son presbytère, puisqu'ainsi qu'on l'a dit, ce n'était pas la première fois. Mais ce qui le fâcha, ce fut de lui voir un visage triste, et il reconnut sur le champ que son cœur était agité de quelque passion. Pour Cornelia, ayant entroui que le duc de Ferrare était là, elle fut saisie d'un trouble extrême, car elle ne savait point quelle intention l'amenait. Elle se tordait les mains et courait de côté et d'autre comme une personne qui a perdu l'esprit. Cornelia aurait voulu parler au curé, mais il entretenait le duc, et l'on ne pouvait l'aborder. Le duc lui dit « Je viens plein de tristesse, mon père, et ne veux point aujourd'hui rentrer à Ferrare. Je serai votre hôte. Dites à ceux qui m'accompagnent de se rendre à Ferrare et que Fabio reste seul avec moi. » Le bon prêtre obéit aussitôt, puis alla donner ses instructions pour qu'on reçût le duc convenablement. Ce fut pour Cornelia une occasion de lui parler. Elle le prit par les mains et lui dit « Aïe, mon père et seigneur, qu'est-ce que veut le duc? Par amour de Dieu, touchez un mot de mon affaire et tâchez de découvrir ses intentions. Enfin, menez la chose du mieux qu'il vous semblera, et suivant les inspirations de votre grande habileté. » « Le duc est triste, répondit le curé, et jusqu'à présent il ne m'a pas dit la cause de sa tristesse. Ce qu'il faut faire, c'est habiller et parer cet enfant. Mettez-lui, madame, tous les joyaux que vous aurez, principalement ceux que vous a donnés le duc.
Puis laissez-moi faire. J'espère qu'aujourd'hui, le ciel nous donnera un heureux jour. Cornélia l'embrassa, lui baisa la main et s'en alla parer l'enfant. Le curé revint entretenir le duc en attendant l'heure du dîner. Et dans le cours de la conversation, il lui demanda s'il serait possible de savoir la cause de sa mélancolie, car on reconnaissait d'une lieue qu'il était profondément affligé. « Il est vrai, père, répondit le duc, que la tristesse du cœur monte au visage et qu'on lit dans les yeux ce que souffre l'âme. Le pire est que je ne puis à présent confier à personne le sujet de ma tristesse. Eh bien, en vérité, Seigneur, reprit le curé, si vous étiez en état de voir des choses précieuses et récréatives, je vous en montrerai une qui, j'en suis sûr, vous ferait grand plaisir. Celui-là serait bien simple, répondit le duc, qui, lorsqu'on lui offre un soulagement à ces mots, refuserait de l'accepter. Par ma vie, père, montrez-moi ce que vous dites. Ce doit être quelqu'une de vos curiosités qui sont toutes pour moi de grand agrément. Le curé se leva et alla trouver Cornélia qui venait de parer son fils en lui mettant ses plus riches bijoux, la croix et la l'agneau ainsi que les 3 autres pièces de joaillerie d'un grand prix, toutes données par le duc. Ayant pris l'enfant entre ses bras, le curé revint où le duc l'attendait, et lui disant de se lever pour s'approcher du jour que donnait une fenêtre, il lui mit l'enfant dans les bras. Quand le duc eut aperçu et reconnu les bijoux, quand il eut vu que c'était ceux-là même qu'il avait donnés à Cornélia, il resta hors de lui. Puis regardant l'enfant de tous ses yeux, il lui semblait qu'il regardait son propre portrait. Dans sa surprise extrême, il demanda au curé quel était ce jeune enfant qui semblait à sa parure être le fils de quelque prince. « Je ne sais, répondit le curé. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il y a je ne sais combien de jours qu'un gentilhomme de Bologne me l'apporta ici, en me chargeant d'en avoir soin et de l'élever. Il est, me dit-il, fils d'un père de haut rang et d'une mère aussi noble que belle. Le gentilhomme amena aussi une femme pour donner le sein à l'enfant. Quand je lui ai demandé si elle savait quelque chose touchant les parents du nourrisson, elle a répondu qu'elle n'avait rien ouï dire. Mais en vérité, si la mère est aussi belle que la nourrice, ce doit être la plus admirable beauté de l'Italie. Ne pourrons-nous la voir ? Demanda le duc. Si vraiment, répondit le curé, venez avec moi, seigneur. Et si la parure et la beauté de cet enfant vous étonnent, comme je m'en aperçois, je suppose que la vue de sa nourrice vous causera le même effet. Le curé voulait reprendre l'enfant au duc, mais celui-ci ne voulut pas s'en dessaisir. Au contraire, il le serra dans ses bras et lui donna 1000 baisers. Le curé prit les devants et dit à Cornélia de venir sans aucun trouble recevoir le duc. Elle obéit. Mais l'émotion lui fit monter au visage de si fraîches couleurs qu'elles lui donnèrent une beauté plus qu'humaine. Le duc, en la voyant, resta comme frappé de la foudre, tandis que, se jetant à ses genoux, elle voulait lui baiser les pieds. Sans dire un seul mot, le duc tendit l'enfant au curé, et tournant les talons, il sortit de la chambre en grande hâte. À cette vue, Cornélia, s'adressant au curé, « Hélas, mon bon seigneur !» s'écria-t-elle. « Est-ce que le duc est effrayé de me voir? Est-ce qu'il me hait à présent? Est-ce que je lui semble laide? A-t-il donc oublié les obligations qu'il a prises envers moi? Ne me dira-t-il pas seulement un mot? Son fils le fatiguait-il déjà tellement qu'il eut ainsi le rejeter de ses bras? » À tout cela, le bon curé ne répondait mot, tout surpris de la fuite du duc, car sa sortie paraissait plutôt une fuite qu'autre chose. Cependant, le duc n'avait fait que sortir pour appeler Fabio. « Cours, ami Fabio, lui dit-il.
retourne à Bologne en toute diligence et dit à Lorenzo Bentiboli qu'à l'instant même, et sans nulle excuse, il se rend à ce village avec les 2 gentilshommes espagnols, Don Juan de Gamboa et Don Antonio de Isunza. Reviens, ami, sur le champ, mais ne reviens pas sans eux, car allez voir, il y va de ma vie. Sans plus tarder, Fabio exécuta l'ordre de son seigneur. Le duc aussitôt retourna dans la chambre où Cornelia versait de ses beaux yeux d'abondantes larmes. Il la prit dans ses bras, et mêlant des pleurs à ses pleurs, il aspira 1000 fois la douce haleine de sa bouche. La joie leur paralysait la langue, et c'est dans un chaste et amoureux silence que les 2 tendres amants, que les 2 vrais époux, jouissaient de leur mutuel bonheur. La nourrice de l'enfant est la Cribella, comme s'était appelée la gouvernante, qui avait entrevu par la porte de la chambre tout ce qui se passait entre le duc et Cornelia, se frappait de joie la tête contre les murs, au point qu'elle paraissait avoir perdu la raison. Le curé couvrait de baisers l'enfant qu'il tenait dans ses bras, et de la main droite qu'il avait dégagée, il ne cessait de jeter des bénédictions sur les 2 époux embrassés. La gouvernante du curé, qui ne s'était pas trouvée présente à l'événement parce qu'elle était occupée à préparer le repas, entra dès que le dîner fut prêt pour prier les convives de se mettre à table. Son arrivée mit fin aux étroits embrassements. Le duc débarrassa le curé de l'enfant, le prit dans ses bras, et l'y tint tout le temps que dura le repas, moins somptueux que propre et bien accommodé. Pendant qu'on mangeait, Cornelia raconta tout ce qui lui était arrivé, jusqu'à ce qu'elle fût réfugiée dans cette maison, sur le conseil de la gouvernante, de ces 2 gentilshommes espagnols qui l'avaient servi, gardé et défendu avec tous les soins et le respect imaginables. Le duc lui raconta de son côté tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce moment. Les 2 gouvernantes se trouvèrent présentes à l'entretien et reçurent du duc les plus favorables promesses. Enfin, la joie fut générale à cet heureux dénouement, et l'on n'attendait plus pour combler tous les désirs que l'arrivée de Lorenzo avec Don Antonio et Don Juan. Ceux-ci vinrent au bout de 3 jours, empressés de savoir si le duc avait appris quelques nouvelles de Cornelia, car Fabio, qui avait été les chercher, ne put pas leur dire, n'en sachant rien, qu'elle était retrouvée. Le duc alla les recevoir dans une salle qui précédait celle où était Cornelia, et cela sans aucun signe de joie, ce qui attrista les nouveaux venus. Le duc les fit asseoir, s'assit lui-même au milieu d'eux, et adressant la parole à Lorenzo, il lui parla de la sorte. « Vous savez bien, seigneur Lorenzo Bentiboli, que je n'ai jamais abusé de votre sœur. Le ciel et ma conscience m'en sont témoins. Vous savez aussi avec quel empressement je l'ai cherchée, et le désir que j'avais de la trouver pour lui donner ma main, comme je lui en avais fait la promesse. Elle ne paraît plus, et ma parole ne peut être éternellement engagée. Je suis jeune, et pas assez revenu des choses de ce monde pour que je me prive des plaisirs qui me sont offerts à chaque pas. La même passion qui me fit promettre à Cornelia d'être son époux me fut aussi donnée, avant cela, parole de mariage à une paysanne de ce village-ci. Je pensais la séduire, l'abandonner, puis me rendre au charme de Cornelia, bien que ce ne fût pas me rendre au cri de la conscience. Et certes, ce n'était pas un faible témoignage d'amour. Mais enfin, puisque personne ne peut se marier avec une femme qui a disparu, et puisqu'il n'est raisonnable à personne de chercher la femme qui le fuit, crainte de trouver la haine pour l'amour, voyez, seigneur Lorenzo, quelle satisfaction je puis vous donner pour l'affront que je ne vous ai pas fait, puisque jamais je n'eus l'intention de le faire. Ensuite, je veux que vous me donniez la pleine autorisation de tenir ma première parole et d'épouser la paysanne qui est déjà dans cette maison. » Tandis que le duc parlait ainsi, Lorenzo changeait à chaque instant de visage,
et il ne pouvait se tenir assis sur son siège, preuve évidente que la colère s'emparait de tous ses sens. La même chose arriva à Don Juan et à Don Antonio, qui résolurent aussitôt de ne pas laisser le duc exécuter son projet, dussent-ils lui ôter la vie. Lisant donc leurs sentiments sur leur visage, le duc ajouta « Calmez-vous, Seigneur Lorenzo. Avant que vous me répondiez une seule parole, je veux que les attraits dont vous allez voir qu'est pourvue celle que je veux prendre pour épouse, vous obligent à me donner la permission que je vous demande. Sa beauté est telle qu'elle peut excuser de plus grandes erreurs. » Cela dit, il se leva et entra dans la chambre où se tenait Cornelia, richement parée de tous les bijoux qu'avait l'enfant et d'autres encore. Quand le duc tourna le dos, Don Juan se leva et, posant les deux mains sur les deux bras du fauteuil où Lorenzo était assis, il lui dit à l'oreille « Par Saint-Jacques de Galice, Seigneur Lorenzo, par ma foi de chrétien et de gentilhomme, je laisserai le duc se passer sa fantaisie comme je me ferai turc. Ici et sous mes mains, il perdra la vie ou il tiendra la parole qu'il a donnée à votre sœur Cornelia. Du moins, il nous donnera le temps de la chercher, et jusqu'à ce qu'on sache positivement qu'elle est morte, il ne se mariera point. » « Je suis du même avis, » répondit Lorenzo. « Eh bien, ce sera encore celui de mon camarade Don Antonio, » répliqua Don Juan. En ce moment, Cornelia parut à la porte de la salle, entre le duc et le curé, qui la tenaient chacun par la main. Derrière eux venait Sulpicia, la camériste de Cornelia, que le duc avait envoyé chercher à Ferrare, la nourrice de l'enfant et la gouvernante des étudiants espagnols. Quand Lorenzo vit sa sœur, quand il eut achevé de la bien envisager et de la reconnaître, car d'abord l'impossibilité qu'il trouvait à un tel événement ne le laissait pas apercevoir la vérité, il alla, s'embarrassant dans ses propres jambes, tomber aux pieds du duc qui le releva et le mit dans les bras de sa sœur. Cornelia le serra sur son cœur avec toutes les démonstrations possibles de joie et de tendresse. Don Juan et Don Antonio dirent au duc que ça avait été la plus discrète et la plus exquise plaisanterie du monde. Le duc prit l'enfant que portait Sulpicia et le donnant à Lorenzo. « Recevez, Seigneur, mon frère, lui dit-il, votre neveu, mon fils, et voyez, s'il vous plaît, de me donner permission pour que j'épouse cette paysanne, la première à qui j'ai donné promesse de mariage. Ce serait à n'en jamais finir s'il fallait raconter ce que répondit Lorenzo, ce que demanda Don Juan, ce qu'éprouva Don Antonio, l'allégresse du curé, la joie de Sulpicia, le contentement de la conseillère, les réjouissances de la nourrice, l'étonnement de Fabio, et finalement la commune satisfaction de tout le monde. Bientôt le curé maria les deux amants, qui prirent pour parrain de noces Don Juan de Gamboa. Ils convinrent entre eux que ce mariage resterait secret jusqu'à ce qu'on sût comment finirait la maladie qui menait au tombeau la duchesse douairière, et qu'en attendant, Cornelia retournerait avec son frère à Bologne. Tout se fit ainsi. La duchesse mourut. Cornelia entra à Ferrare, réjouissant le monde par sa vue. Les habits de deuil se changèrent en habits de fête. Les gouvernants furent enrichis. Sulpicia épousa Fabio. Pour Don Antonio et Don Juan, ils étaient charmés d'avoir rendu service au duc, qui leur offrit deux de ses cousines pour femmes avec des dots considérables. Ils répondirent que les gentilshommes de la nation biscayenne se mariaient pour la plupart dans leur patrie, et qu'ainsi, non par dédain, ce qui n'était point possible, mais pour suivre cette louable coutume et la volonté de leurs parents,
qui devait sans doute les avoir déjà fiancés, ils n'acceptaient point une offre si brillante. Le duc admit cette excuse, mais par des moyens mutuellement honorables, et cherchant des occasions permises, il leur adressa plusieurs présents à Bologne, si riches quelques-uns, et envoyés si bien à propos, que bien qu'on eût pu les refuser pour ne point paraître recevoir un salaire, les époques où ils arrivaient rendaient leur acceptation facile. Principalement ceux qu'il leur envoya au moment de leur départ pour l'Espagne, et ceux qu'il leur donna quand ils vinrent à Ferrare prendre congé de lui. Ils trouvèrent Cornelia, mère de 2 petites filles, et le duc plus amoureux que jamais. La duchesse donna la croix de diamant à Don Juan et l'anus à Don Antonio, qui furent sans pouvoir s'en défendre, contraints cette fois de les accepter. Ils revinrent tous deux en Espagne, et dans leur pays, où ils épousèrent de riches, nobles et belles dames, et ils continuèrent toujours à entretenir correspondance avec le duc et la duchesse, ainsi qu'avec le seigneur Lorenzo Bentiboli, au grand plaisir des uns et des autres.